Je vous dis bonsoir. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Je suis née dans une famille chrétienne. Mon père était un pasteur. Il m'a toujours parlé de l'amour de Dieu. Moi, j'étais très jeune. J'étais une fille sage. J'ai mis ces choses-là. Mais c'est pas pour autant, parce qu'on est la fille d'un serviteur, qu'on m'a donné son cœur à Dieu. Mais j'étais dans le foyer de mes parents, j'écoutais, j'aimais. Enfin, j'aimais ces choses-là. Mais quand je sortais dehors, j'étais comme un sac percé. Puis avec le temps, je me suis mariée. J'ai fondé un foyer, je me suis mariée jeune. Le Seigneur m'a gardée sur ça. Et avec le temps, avec les aléas de la vie, on a eu des problèmes. J'ai perdu une tante de 40 ans. Et ça a bouleversé ma vie aussi. Et à travers ça, on est venu aux réunions. Il y avait des réunions. Je venais avec Lydie. Lydie m'a vie près avec elle et on venait aux réunions. Et un jour, je suis venue là-devant. Avec mon angoisse, j'étais pas bien, j'arrivais pas à me relever de ça. Et il est venu le pasteur Max. Il a prêché. C'est pas la prédication qui m'a convertie, mais c'est le mot de Dieu. Amen, amen. Et il a dit devant, j'étais devant là. Et je sors d'une réunion de jeûne, quand je me suis convertie. Il a dit, il t'est permis de vivre sans Dieu. C'est ton affaire, ça te regarde. Il n'était pas permis de mourir sans lui. Ça a bouleversé mon cœur. Ça est rentré dans mes entrailles, cette parole. Je suis rentrée chez moi. J'ai fermé ma porte, je me suis mis de genoux et j'ai fait une prière simple. Très simple. J'ai dit, Seigneur, je voudrais te rencontrer. À ce moment-là, l'année 2008 a bouleversé ma vie. J'ai eu une explosion. Je ne peux pas vous dire quand vous rencontrez Dieu, c'est quelque chose de particulier. C'est comme une histoire d'amour. Je ne savais plus ce qui m'arrivait. Mon foyer, mon compagnon qui n'est pas converti ne comprenait plus rien. Je faisais que pleurer. Je parlais, je pleurais. Un amour, mais c'était quelque chose, je dis, c'est pas possible. J'étais bouleversée. Il y a eu la vague de l'esprit. Beaucoup de gens se sont convertis, les cousins à moi se sont convertis. La vague de l'esprit passée sur Tarascon aussi, ça a converti beaucoup de gens. Une année formidable. Souvent, quand des fois je suis mal, je me tourne sur ma conversion. Où le Seigneur m'a sorti, je dis Seigneur, où je t'ai rencontré. Tu es venu bénir ma vie. Parce que quand on rencontre le Seigneur, vous êtes marqués, croyez-moi. On n'oublie pas, même quand ça va pas. Quand tu te tournes de là où tu as sorti, tu dis Seigneur, c'est pas possible. J'ai marché 9 mois comme ça, avec Dieu. 9 mois. Histoire d'amour, je ne peux pas vous expliquer. Il faut le vivre de toute façon. J'ai marché 9 mois avec lui, et après il a fallu passer par les eaux du baptême. Parce qu'après, quand on marche avec Dieu, 7, 8, 9, 12, après on ne veut aller plus. On veut aller un peu plus loin avec Dieu. Après du péché, on n'en veut plus. Les choses, on n'a pas besoin de vous le dire, hein. Il y a le Saint-Esprit avec vous. On n'a rien à vous apprendre. Et après, je dis Seigneur, il faut que j'aille plus loin avec toi. Mais moi, le problème, c'est que mon compagnon n'était pas converti. Il jouait la guitare. J'ai dit Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire pour lui dire ça? Parce que quand c'est question d'argent, c'est compliqué. J'ai dit Seigneur, comment je vais dire? Se marier, déclarer le petit, il va rien comprendre. Il m'a vu tellement bouleversé, il a tellement pleuré, qu'il m'a dit, écoute-moi, on se marie et on verra bien. Parce que je vois que tu es bouleversé. Mais après ça, ça continuait. Le diable ne vous quitte pas tranquille. J'avais peur. La peur est venue s'emparer. J'ai dit Seigneur, avant de me baptiser, dis-moi si je suis une chrétienne. J'ai peur, Seigneur. Il ne s'est pas fait attendre. J'ai pris ma voiture et je descends le faubourg de Figueroa. Je vais attacher ma fille, je ne l'attache pas, je ne mets pas de ceinture. Il y a sur la droite de la route un camion de CVS qui me fait arrêter. Il me dit, madame, arrêtez-vous. Vous n'avez pas la ceinture, donc je suis obligée de vous mettre une amende. Et moi, bouleversée, je pleure.
Il dit, pourquoi tu pleures comme ça? Je ne te l'aurais pas mis. Il dit, t'as été flashé, je suis obligée. Et j'étais en panique. Et il me regarde. Le CRS me regarde. Il me dit, madame, je voudrais vous demander quelque chose. Vous êtes une chrétienne, non? Mais je le regarde dans les yeux et je dis, monsieur, comment vous êtes aperçu que j'étais une chrétienne? Il dit, je l'ai vu dans votre regard. Parce que moi, il dit, je suis un juif et je suis une chrétienne. Je me suis mise à pleurer. J'ai remercié le Seigneur de tout mon cœur parce que ce que j'avais demandé, Dieu m'avait répondu. Parce que moi, je ne voulais même pas quelqu'un de ma famille. Je voulais quelqu'un d'étranger. Et je suis repartie et après, je me suis baptisée. Aujourd'hui, ça va faire 16 ans que je suis le Seigneur. Avec des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, je suis convaincue.